Discours de M. Alain Crémont, maire de Soissons. Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'entente des anciens combattants de Soissons, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs en vos diverses qualités, chers amis. Les 28 et 29 août 1944, au terme de 4 longues années d'occupation et de combats intenses, Soissons est libérée par les Américains et les forces françaises de l'intérieur. Depuis quelques jours, la résistance s'activait. Les maquisards étaient allés récupérer en divers endroits de la ville les nombreuses armes qu'ils avaient mises en lieu sûr 4 ans plus tôt, en attendant le jour où elles serviraient. Si ces 2 jours marqueront à jamais l'histoire de notre ville, c'est avant tout en raison des années noires qui les ont précédées. Entre 1940 et 1944, les Soissonnais ont vécu au rythme angoissant des sirènes annonçant les bombardements aériens, de l'occupation de leur propre maison par les soldats allemands, du couvre-feu ou encore du rationnement. 73 ans après, nos ennemis d'hier sont devenus nos plus chers amis. Pour autant, la cérémonie qui nous rassemble ce matin doit perdurer. Au-delà d'un acte symbolique, elle est une nécessité. Nous ne rendrons jamais assez hommage à tous nos compatriotes qui ont vécu ces terribles années d'occupation. Nous devons avoir une pensée pour eux tous, soldats, civils, femmes, enfants et bien sûr résistants, à qui nous témoignons notre plus profond respect et notre admiration pour leur courage. Commémorer la libération de Soissons, c'est évoquer la mémoire du lieutenant Villiot, le chef de file des forces françaises de l'intérieur dans la région, qui a patiemment structuré la résistance locale et a mené les combats aux côtés des Américains au jour de la libération. C'est bien évidemment penser à l'action de Raymonde Fiolet, cette femme d'exception et de courage, résistante de la première heure, qui devint présidente de la délégation municipale à la Libération. C'est parler d'Yvonne Basquin, agent de liaison dans la résistance et secouriste, qui fonda par la suite la section soissonnaise de l'assistance aux devoirs nationales. C'est évoquer le souvenir de Jeanne Jocquet, alors infirmière en chef au dispensaire départemental. Affiliée au réseau Vérité avant son démantèlement, elle permet à de nombreuses personnes de passer la ligne de démarcation en totale discrétion et procure à des réfugiés, des familles juives et des aviateurs alliés de précieuses couvertures. C'est parler des époux Delay et Douai. Comme dans un dernier baroud d'honneur, ce sont les veuves des maris fusillés qui conduisent les maquisards au cache d'armes au jour de la libération. Ils sont très nombreux les résistants à s'être illustrés par leurs actes à Soissons et bien sûr dans le Soissonnais. Certains sont présents parmi nous aujourd'hui ou leurs descendants et je les salue. Je veux redire publiquement à tous notre immense reconnaissance et notre grande admiration. Le courage dont ils ont fait preuve durant cette période inspire le respect et nous oblige. Nous devons faire vivre la mémoire de leur combat. Passé la joie de voir l'ennemi quitter Soissons, les habitants affrontent la réalité de 4 années d'occupation. Chacun se retrousse les manches et travaille à retrouver une vie à peu près normale. Et commémorer la libération de Soissons, c'est aussi raviver le souvenir de celles et ceux, lors de la reconstruction, qui ont fait preuve d'audace et de grande générosité. Je pense à la comtesse de la Rochefoucauld, à messieurs Bach, de Brossard, Malherty et Aubrier, qui ont ramené chez eux plusieurs dizaines de Soissonnais qui ont survécu à l'horreur des camps de concentration. Comme eux tous, beaucoup de Français, quel que soit leur âge ou leur sexe, ont pris des risques pour résister à l'oppression ennemie. Qu'ils aient résisté seuls ou au sein de groupes structurés, ces femmes et ces hommes étaient guidés par des valeurs admirables. Ils ont agi par amour de la liberté, amour de leur terre
amour de leur pays. 73 ans après, c'est notre rôle de citoyen et d'élu que de témoigner de cette page à la fois sensible et glorieuse de notre histoire et d'en transmettre les enseignements. Tout au long de la guerre, les destins individuels se sont tus pour défendre les intérêts d'une nation et préserver le destin de la France. C'est ce qui fait le destin si particulier de notre pays et sa grandeur, savoir se mobiliser dans les pires moments. Puisse cet héritage moral nous aider à regarder autrement le présent, à préférer l'espoir au défaitisme, à nous persuader qu'aux heures les plus sombres, quelque chose toujours est possible. Ces valeurs, je sais qu'elles sont partagées par beaucoup d'entre vous présents ce matin, à commencer par vous, les anciens combattants et les porte-drapeaux. Vous êtes en première ligne lorsqu'il s'agit de transmettre cette histoire, notre histoire, aux plus jeunes, et j'en suis particulièrement heureux. Je tenais sincèrement à vous remercier une fois encore et à vous témoigner ma reconnaissance d'être présent parmi nous aujourd'hui. Vive la paix, vive Soissons libre, vive la République et vive la France. Chers amis, je parlais à l'instant de celles et ceux, Soissonnais résistants et compagnons de la libération, qui sont un exemple pour nous tous par le courage et l'audace dont ils ont fait preuve entre 1940 et 1945. J'ai souhaité aujourd'hui mettre à l'honneur une personnalité qui, à sa manière, a participé à reconstruire notre pays et qui œuvre toujours à préserver les valeurs nées de la libération et à les transmettre à nos plus jeunes. Cette personnalité, c'est vous, cher Guy Mansens. Si j'ai souhaité vous remettre aujourd'hui la médaille d'honneur de la ville, c'est parce que vous répondez toujours présent aux cérémonies patriotiques de la ville et participez largement au bon fonctionnement du comité d'entente des anciens combattants du Soissonnais en tant que vice-président depuis 12 ans, notamment pour entretenir le lien d'amitié indispensable entre les 35 associations qui le composent. Vous êtes sous-officier retraité de l'armée de l'air et présidez d'ailleurs la section départementale de l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air. Depuis 2002, vous présidez également l'Association des médaillés militaires et des dames d'entraide de Soissons et de la région. Mon cher Guy, le moins que l'on puisse dire de votre parcours, c'est que l'intérêt général et l'engagement sont pour vous des notions qui ont du sens. Depuis de très nombreuses années, vous donnez sans compter et sans chercher les honneurs. Aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir les accepter. En reconnaissance de vos parcours au service des autres, vous receviez en 2006 la médaille d'honneur de la ville de Soissons, échelon bronze. Aujourd'hui, au nom de tous les élus du conseil municipal et des Soissonnais, je suis très heureux de vous remettre la médaille d'argent de la ville.